Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle, de géopolitique, et je vais commencer par Vladimir Poutine. Alors, il est très visionnaire, Poutine, encore plus que ce que je pensais, parce que je l'attendais visionnaire sur le plan géopolitique, mais pas sur le plan technologique. Eh ben, avant de démarrer le sujet d'aujourd'hui, eh ben, figurez-vous qu'en 2017, en fait, il avait dit une phrase vraiment très visionnaire, hein, comme je disais. Il était en visioconférence. En visioconférence, c'était comme un cours télévisé. Et il y avait près d'un million, alors les Russes, eux, c'est comme les Américains, tout est en grand, hein. Donc il y avait près d'un million d'élèves, bon, c'était des élèves, ce pas des adultes, des élèves qui, voilà, qui participaient donc à cette visioconférence avec lui. Et il a dit quelque chose, bon, pour les encourager, les motiver et tout. Il a dit l'intelligence artificielle, euh, la puissance, enfin, il n'a pas dit la puissance, mais disons le pays qui va réussir à être leader dans l'intelligence artificielle, eh ben, ce pays-là va dominer le monde. Donc, il sera voilà, ce sera la plus grande puissance mondiale, en fait, c'est ce qu'il voulait dire à ces élèves-là. Donc, dire ça en 2017, bon, pour nous qui sommes dans le domaine de l'intelligence artificielle, du logiciel et tout, depuis bien avant le buzz de ChatGPT en fin 2022, pour nous, ce n'est pas étonnant. On sait que l'intelligence artificielle, depuis très longtemps, on sait très bien que c'est une technologie disruptive, comme on dit. Même pour un politique comme lui, ou bien pour on va dire les novices, ceux qui ne sont pas dans le domaine de la tech, c'est vrai que c'est assez incroyable pour un dirigeant politique de s'exprimer comme ça, et surtout de le dire juste 5 ans avant qu'effectivement ça prenne effet et que le monde entier, tech ou pas tech, voilà, leader ou pas leader, tout le monde se rend compte qu'effectivement c'est une technologie qui change complètement le paradigme du monde dans tous les secteurs, hein, dans tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'est Poutine. Et pourquoi j'ai pensé justement à cette intervention de Vladimir Poutine, c'est parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est en train de se réaliser. Alors, il y a quelques jours, donc le BIS c'est le Bureau of Industry and Security. Donc, en fait, c'est un bureau qui est au sein du département du commerce. Alors, aux États-Unis, quand ils disent département, en fait, c'est ministère. Donc, département du commerce, donc le ministère du commerce et de l'industrie, hein, comme on l'appelle chez nous. Et donc, ce BIS-là, ce bureau-là, ils ont pris en fait des mesures. Ces mesures-là consistent maintenant au niveau des États-Unis. Maintenant, quand on veut acheter des GPU, donc des cartes graphiques, en fait, on a 3 niveaux d'autorisation. Donc, le premier niveau d'autorisation, c'est lorsqu'un pays, peu importe, ou bien une entreprise, qu'elle soit privée, publique, en tout cas qui est, soit c'est un État, soit c'est une entreprise privée, publique d'un autre pays, donc bien sûr un pays qu'il soit concurrent ou qu'il soit allié des États-Unis, ben, ce pays-là, désormais, il y a 3 niveaux d'autorisation pour acheter des GPU qui sont faites par les deux mastodontes, c'est-à-dire NVIDIA et AMD. Alors, ces 3 niveaux d'autorisation, c'est pour 1000 GPU, en fait, juste on va dire une vérification rapide, voilà, un protocole rapide, mais quand même, ça ne peut pas être vendu comme ça. Ça ne peut pas être vendu comme ça. Il faut quand même que le gouvernement américain ait les yeux là-dessus à partir de 1000 GPU. À partir entre 1000 et 100 000 GPU, là, ça devient plus stratégique. Là, maintenant, le deuxième niveau d'autorisation, c'est qu'il faut forcément un accord gouvernement à gouvernement, donc accord bilatéral, comme on dit. Et le troisième, en fait, accord bilatéral, justement, là où vous allez voir, c'est pas seulement contre la Chine, mais là, c'est étendu au monde entier, alliés ou adversaires, peu importe. C'est que même les Saoudiens, qui sont des alliés des Américains, pas que sur le plan énergétique, désormais, même sur le plan des investissements dans la tech, n'est-ce pas? Ben, les Saoudiens, ils ont dû, pour acheter, je sais plus, c'était 1 million de GPU, ils ont dû en fait faire adhérer à ce deuxième niveau d'autorisation. Donc, signer un accord gouvernement à gouvernement, un accord bilatéral pour avoir le droit d'acheter ces 1 million de GPU là. Je ne sais plus si c'était 1 million, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Mais c'est à partir de entre 1000 et 100 000 déjà, il faut un accord comme ça. Et le troisième niveau, eux, en fait, ils ont rempli le niveau 2 et le niveau 3, hein, mais c'est normal, c'est les Saoudiens. Le troisième niveau, c'est supérieur à 200 000 GPU. Donc, justement, c'est pour ça que j'ai dit les Saoudiens, ils ont rempli les deux niveaux. Donc, ils ont fait l'accord gouvernement-gouvernement, mais ils ont également fait le troisième niveau qui est quoi? C'est qu'à partir de 200 000 GPU, jusqu'à plus, les États-Unis obligent toute entreprise ou État qui veut acheter des GPU chez un de ses fabricants, donc généralement c'est Nvidia ou AMD, eh ben, de faire non pas simplement un accord bilatéral, mais surtout de faire un investissement, d'investir dans des data centers au niveau des États-Unis, physiquement localisés aux États-Unis. C'est obligatoire. Voilà, à partir de 200 000 GPU, c'est obligatoire. Ou alors, à défaut, donner des garanties de sécurité nationale pour les États-Unis. C'est assez vague. Bon, il n'y a que eux qui peuvent comprendre de quoi il s'agit.
Et puis, bon, en tout cas, ce qui est clair, je pense que c'est mieux, c'est mieux d'investir dans les data centers. Au moins, c'est plus clair. Voilà, si c'est un État, je suppose qu'il a les moyens. Voilà, généralement, les États qui veulent installer des infrastructures IA, bon, je pense qu'ils ont quand même les moyens. Voilà, donc eux, ils savent ce que c'est que de donner des, je sais pas, sécurité nationale. Surtout avec les Américains, ça change quand même beaucoup. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Mais investir dans les data centers, ça c'est le troisième niveau de sécurité et c'est clair. Voilà, il faut investir dans les data centers installés aux États-Unis. Donc, pourquoi je te parle de tout ça? Déjà, ça montre que Poutine, vraiment, il est visionnaire, mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que là, actuellement, ce dont on se rend compte, je touche mon micro, j'espère que ça n'a pas gâché un petit peu le son. Tu m'en excuses si c'est le cas. Alors, ce dont on se rend compte actuellement, c'est que ces mesures-là ont des implications pour le monde. Pour le monde. Pourquoi? Parce que là, on voit que maintenant, désormais, déjà, cette norme-là, alors Nvidia et AMD, quand on les a posé la question, ils ont dit que ça, en fait, c'est une normalisation ou bien une formalisation, mais eux, en fait, ils, déjà, ils fonctionnaient suivant ces règles. Avant même que le BIS, donc le Bureau of Industrial Security, avant même qu'ils instaurent cette norme-là, eux déjà, AMD, Nvidia, eux, ils fonctionnaient déjà suivant ce modèle-là. D'accord? Donc c'est juste une formalisation, mais c'est le cas depuis à peu près 2022-2023. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, on étend les restrictions qui avaient été instaurées par les États-Unis au temps de Biden sur l'IA, la guerre commerciale, c'était aussi et surtout une guerre de la technologie. Eh bien, on se rend compte que depuis 2022, ces restrictions-là ont pour but de créer ce qu'on appelle le découplage. Le découplage, c'est pour deux économies, comme l'économie américaine et l'économie chinoise, on le sait, qu'elles sont très imbriquées, elles sont interconnectées. Et ben, par exemple, les Chinois, ils possèdent beaucoup de bons du trésor américains. Et donc, une partie de la dette américaine, ils l'ont. Et donc, pour le découpage, ça consiste en fait à, comme son nom l'indique, hein, à se séparer économiquement parlant, pour ne plus que l'un ou l'autre ait une influence économique sur son nouvel adversaire. Parce que maintenant, ils se voient comme des adversaires. Et bien, cette règle-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement que pour les Chinois, c'est pour le monde entier. Et en quoi est-ce que maintenant, ce n'est pas une question de découplage avec la Chine? Ça, c'est déjà acté. Alors, le découplage n'est pas effectif à 100%, mais le processus est en marche et il semble quand même assez irréversible. Mais ça, on ne sait jamais. Et bien, c'est que là, en plus de créer ce découplage-là, ils vont plus loin, les Américains. Maintenant, ils veulent carrément créer une bipolarité. Tu vois, donc, au temps de la guerre froide, il y avait ce qu'on appelle le rideau de fer. Donc, voilà, séparation entre Est-Ouest. Et donc, mais maintenant, en fait, c'est une guerre froide. C'est un rideau de fer, mais pas sur le plan géopolitique ou militaire seulement, même si là aussi, ça a quand même une réalité. Mais c'est un rideau de fer, une bipolarité sur le plan technologique. Autrement dit, les Américains, ils disent, écoute, vous, les pays, voilà, Arabie Saoudite, Émirats, je sais pas moi, Indonésie, Afrique du Sud, Maroc, voilà, tout ça, vous voulez installer une infrastructure IA, cloud, donc pour développer, donc pour vous lancer dans le domaine de cette technologie qui est totalement disruptive, qui change complètement le paradigme. Et on sait que tout État qui ne maîtrise pas ça, ben, il aura une dépendance. Il aura une dépendance. Donc, si on veut avoir, même si on a une dépendance, mais qu'on veut quand même l'atténuer, il faut quand même investir dans les infrastructures IA. Ben, eux, ils disent, écoute, nous, on a toute l'infrastructure IA, mais c'est très simple. Il faut choisir ton camp. Tu prends ton couloir, tu défends ta position. Soit avec les Chinois, soit avec nous. Ce genre de mesure, c'est justement pour que chaque acteur étatique ou privé, il choisit soit la stack. Donc, la stack, c'est vraiment l'architecture technique. Donc, les outils, les technologies utilisées. Donc, soit il choisit la stack US ou il choisit la stack China. Voilà. Les Américains, c'est ce qu'ils veulent en fait. C'est ce qu'ils veulent instaurer. Dans la vidéo que je vais tourner, je pense tout à l'heure, si j'ai un peu de temps, là, je vais te parler de comment les Chinois, eux aussi, ils s'organisent. Avant d'avancer et de finaliser sur le sujet d'aujourd'hui, donc voilà, moi je ne suis pas YouTuber, mais ça d'ailleurs que je ne sais même pas si je me présente au bon moment. Moi, c'est Cher, déjà quitté. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, généralement, je préfère que tu regardes en description, tu sauras ce que je fais dans la vie sur le plan professionnel. Tu auras aussi accès à mes plateformes. Donc, j'ai les plateformes IA, mon site, j'offre aussi des services en santé digitale, en intégration IA et surtout mes plateformes éducatives 100% IA et des plateformes aussi pour le healthcare, donc la santé, aussi 100% IA. Ben, tout ça, c'est mieux de le trouver en description. Il y a mon LinkedIn aussi. Et comme ça fait que la vidéo n'est pas trop longue. Donc, moi, c'est Cher Diakité, comme je t'ai dit, ingénieur IA et entrepreneur tech depuis plus de 14 ans. Si tu aimes ce contenu, je ne suis pas youtubeur, mais ça me ferait plaisir que tu likes, tu t'abonnes. Ça va me motiver vraiment. On ne vit pas des vidéos YouTube
Donc, on veut juste partager notre savoir, ça nous fait plaisir. Et si je remarque que des gens vraiment apprécient, ils like, ils s'abonnent, ils partagent, ils activent la cloche, comme ça, ils voient les nouvelles vidéos et tout rapidement. Et bah, ça donne le courage, voilà, de se dire que on va continuer de partager notre savoir-faire, notre expérience gratuitement avec cette communauté. D'accord? Donc, ça me ferait plaisir. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc, fais-le, ça me fera plaisir et je pense que tu ne vas pas le regretter. Il y a des bons contenus qui sont partagés. Alors, donc, je continue sur ça. Donc, tu vois, les Américains, ils veulent vraiment pousser le bouchon dans ce sens-là. Elon Musk, tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure de Vladimir Poutine. Juste quelques jours après que Vladimir Poutine ait dit ça devant les élèves en visio, et ben, Elon Musk, tu sais, à l'époque, il n'était pas encore propriétaire de Twitter à l'époque, hein, avant que ce soit X. Et donc, il tweetait. Donc, il a tweeté, en fait, il a tweeté en réaction à ça. Et il a dit que justement, lui, il pense que s'il doit y avoir une troisième guerre mondiale, elle va être déclenchée, elle va être induite. En fait, la cause, l'origine de cette troisième guerre mondiale, selon lui, ce serait, et c'est en 2017, hein, il dit que selon lui, ce serait dû à la compétition très intensive pour la domination technologique, donc la domination de cette technologie-là, qui est l'IA. Tu vois, donc l'autre dit celui qui domine l'IA, il va dominer le monde, ça c'est Poutine, et Elon Musk, il retweet quelques jours plus tard et dit oui, mais ça peut aussi créer une troisième guerre mondiale parce que la compétition sera très rude. On est en plein dedans, c'est pour ça que je t'en parle, on est en plein dedans. Et donc cette guerre froide-là, désormais, elle n'est pas que sur le plan géopolitique, pas que sur le plan culturel, pas que sur le plan économique ni commercial, mais elle est aussi sur le plan et surtout sur le plan de l'IA, donc cette technologie qui est la technologie phare, la technologie disruptive, celle qui change complètement le paradigme de l'humanité dans pratiquement tous les secteurs. Excuse-moi. Je termine avec une note très importante, c'est que quand on parle voilà, ok, interdire telle puce, ok, Nvidia, alors Nvidia, ils font des puces, n'est-ce pas? Je ne sais pas, des GPU, ils font des puces, mais pourquoi c'est important? Ces puces-là se retrouvent dans absolument tous les devices, donc tous les appareils que nous utilisons, que ce soit les appareils pour les particuliers, que ce soit l'électroménager, les appareils, les micro-ondes, ou bien les appareils beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus stratégiques, comme par exemple les drones militaires, euh, les lance-missiles, les missiles eux-mêmes, les avions de chasse, comme le F-35, le Rafale, etc., le drone turc, là, le Bayraktar, tout ça, c'est truffé d'intelligence artificielle. D'ailleurs, demain, je vais faire une vidéo, j'espère bien si j'ai un peu de temps, je vais faire une vidéo sur les armes, donc parce qu'actuellement on est en plein conflit, voilà, donc Russie-Ukraine, mais aussi récemment, depuis le 28 février passé, on est aussi en plein conflit entre États-Unis, Israël d'un côté et Iran de l'autre, et ça implique tous les pays de la région du Moyen-Orient, bien sûr. Et on parle maintenant, aujourd'hui, je viens d'entendre qu'il se pourrait qu'il y ait des soutiens, bon, je pense que c'est assez évident quand même, hein, des soutiens russes et chinois au niveau satellitaire et tout, au niveau des armes et tout ça pour de la Chine et de la Russie pour soutenir l'Iran. Donc tout ça, ça risque de... Alors un conflit entre Iran et Israël, mais apparemment, ils avaient menacé que ce serait un conflit régional. Là, apparemment, c'est passé à l'international, ou ça s'apprête à passer à l'international. Donc, je termine en te disant pourquoi les puces sont importantes. Déjà, j'ai dit, elles sont dans tous les appareils qu'on utilise, mais aussi ces puces-là, il faut voir comment c'est réparti, leur fabrication. Pour les obtenir, Nvidia, par exemple, alors je ne sais pas les AMD, mais franchement, c'est Nvidia qui est l'acteur majeur, hein. Nvidia, sur les puces les plus sophistiquées, il représente 95% de l'architecture. Et TSMC, qui est une entreprise, d'ailleurs, je vais faire une vidéo, je pense, la suivante, ce sera sur ça. TSMC, eux, c'est 90% des puces. Alors, pour comprendre la différence, parce qu'on peut se dire, mais les deux, ils fabriquent des puces, pourtant ils travaillent ensemble, TSMC et Nvidia. En fait, Nvidia, ils ne font pas la gravure. Eux, ils font le design systems et l'architecture logicielle. D'accord? Donc, eux, en fait, c'est au niveau, voilà, au niveau architecture. D'accord? Au niveau architecture, au niveau logiciel, au niveau software. Et TSMC, pourquoi ils travaillent justement ensemble et qu'ils ne sont pas concurrents? TSMC, eux, ce n'est pas au niveau architecture logicielle. Eux, en fait, ils vont donner vie à l'architecture définie par NVIDIA. Ça, c'est TSMC, le numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial pour les puces les plus sophistiquées. Hein. Attention, ce n'est pas pour toutes les puces, c'est pour les puces les plus sophistiquées. Sur ce segment-là, ils sont numéro 1 mondial. Moi, j'ai entendu dire qu'ils ont 60% des puces les plus sophistiquées. Et si on étend un petit peu aux puces peut-être voilà, juste la génération précédente, là, ça va à 90% de domination sur les puces les plus sophistiquées. Donc 95% pour tout ce qui est architecture et design des puces, quand c'est 95%, ça c'est Nvidia qui a le monopole. Et sur la gravure, donc sur les galettes de silicium, c'est comme ça que ça se passe. Ils font des gravures sur les galettes de silicium pour justement respecter l'architecture, les circuits et tout qui ont été définis par Nvidia. Ça, c'est TSMC qui le fait. Et eux, là, ils ont 95%
de domination sur les puces. Vraiment, c'est au nanomètre, hein, c'est très, très, très petit. Et donc, c'est ça qui explique en fait qu'il y a ce découplage-là, de fait, et maintenant, les Américains, ils veulent acter ce découplage pour qu'il soit économique, commercial, ça c'est déjà fait, mais qu'il soit désormais technologique et que chacun prenne position. Donc voilà ce que les Américains essayent de faire. Et ça pourrait, ben, tu sais, comme découplage, ça veut dire qu'on se sépare, ça veut dire qu'on a moins d'influence l'un sur l'autre, donc ça veut dire que potentiellement, on a moins d'intérêt économique avec l'autre, donc voilà, s'il y a un conflit armé cette fois-ci, on est plus enclin à y aller parce qu'on se dit que, bon, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'intérêt avec cet adversaire-là. Et donc, c'est dangereux. Ce sont des choses qui sont dangereuses. Et ce sont des choses, même si ça se joue au niveau des États, mais nous, les entrepreneurs, les particuliers, les entrepreneurs tech comme toi, comme moi, et beaucoup d'entre vous, je pense, c'est important pour nous de comprendre ce type d'enjeu-là, de savoir comment ça évolue et pour pouvoir prendre aussi les bonnes décisions, se prémunir contre certains dangers. Faire des mix, on parle de mix énergétique, mais des mix technologiques aussi, hein. Voilà, on va en parler, j'espère, dans d'autres vidéos. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Abonne, like, partage, active la cloche. Je vais essayer de publier assez régulièrement. Donc je pense que c'est des contenus qui vont te plaire. J'essaye de piocher vraiment les contenus d'utilité publique. Voilà, des choses vraiment qui sont très importantes. Les partager avec toi, te donner le maximum d'informations clés. Et puis en commentaire, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je creuse un petit peu, que je fasse une vidéo là-dessus, ça me ferait beaucoup plaisir. Et si vous avez des compléments d'informations à apporter à ce que je dis, ben, ce serait aussi top. Allez, ciao, à très bientôt.